Dans le cadre du présent sujet, nous examinerons très brièvement les sites adaptés à l'aquaculture, ainsi que les divers aspects techniques et non techniques de la sélection de ces sites. Comment donc se présentent les sites qui peuvent héberger des ouvrages d'aquaculture, ou autrement dit, les zones humides au Maroc. Les zones humides, potentiellement adaptées à des projets d'aquaculture au Maroc, sont réputées par leur abondance et leur diversité. En effet, 300 sites sont répertoriés dans le cadre de l'inventaire national des zones humides. Ils occuperaient près de 400 000 hectares, soit 0,6% de la surface du territoire. Ces plans d'eau regroupent des zones côtières, y compris les baies, les estuaires, les lagunes, et des zones terrestres, entre autres les lits des rivières, les lacs, les marais salés, les réservoirs de barrages et autres. Quels sont les critères de choix de ces sites? Examinons-les. La qualité du sol est importante pour l'installation des ouvrages aquacoles. Elle est liée à leurs propriétés physiques, telles que la texture, la densité, etc., mais aussi à leur nature, les sols salins, alcalins ou acides, à l'abondance de leurs constituants inorganiques, tels que le potassium, l'azote, le phosphore, l'humus, etc. La topographie des terres adaptées à l'aquaculture varie des zones côtières aux terres fermes. Les zones de prédilection sont les zones côtières, zones deltaïques, les étangs côtiers, avec élévation du sol appropriée par rapport aux marais pour faciliter l'approvisionnement en eau et le drainage à faible coût. Les zones marines avec fond marin stable conviennent aux cages sous littoraux. Les sources d'eau pour l'aquaculture varient du littoral vers le domaine continental. Au niveau du littoral, c'est surtout la salinité qui est le facteur principal. Alors qu'au niveau des zones continentales, c'est le coût d'approvisionnement en eau qui est le facteur limitant, surtout sous climat aride. L'eau peut avoir une origine souterraine, mais peut aussi être disponible au niveau des plans d'eau naturels ou même artificiels, ce qui a une influence majeure sur le coût des différents types d'aquaculture. Les caractéristiques physiques de l'eau telles que la température, la turbidité, les vagues et les courants d'eau, de même que les caractéristiques chimiques telles que le pH, l'oxygène dissous, l'acidité, l'alcalinité, sont d'une importance particulière en aquaculture. La pollution chimique et biologique des eaux par les polluants issus de l'aquaculture intensive, des eaux usées, des boues sédimentaires, détériore les organismes destinés à l'alimentation et nécessite des mesures de prévention et de réduction importantes. On passe maintenant aux facteurs biologiques. Alors, les facteurs biologiques comprennent les espèces à produire, la source des semences, le type de culture. Ils doivent être pris en compte avant la sélection des sites de la ferme, suivant les conditions favorables de développement de chaque espèce. Premièrement, productivité primaire. Alors, en milieu aquatique, la productivité primaire est constituée par les organismes autotrophes, tels que les algues microscopiques planctoniques, les algues macroscopiques, la macrovégétation submergée, flottante et émergente. De même que par les organismes hétérotrophes planctoniques ou benthiques. Les groupes de zoobiotes et d'ophytobiotes et leurs valeurs nutritionnelles importantes conditionnent la production aquacole. Deuxièmement, disponibilité des géniteurs. La disponibilité des géniteurs et sa proximité est importante pour la réussite des projets d'aquaculture. Production d'alevins pour la pisciculture et naissants pour la conchyliculture. La disponibilité des géniteurs autochtones
sur place permet d'éviter le stress lié au transport et l'inadaptation au climat particulier du Maroc tendant vers des températures plutôt élevées. La question d'introduction des espèces nouvelles qui risquent de provoquer des contraintes aux écosystèmes locaux est aussi à étudier avec le plus grand sérieux. En finir par les facteurs socio-économiques, politiques et juridiques. Alors, ils concernent les lois maritimes relatives au contrôle de l'estrin et du fond marin dans les eaux côtières, aux périodes d'exploitation et de fermeture, etc. À étudier aussi la sécurité d'occupation du secteur, la planification industrielle et agricole dans la région, l'accessibilité, la proximité des marchés, les habitudes de consommation, la quantité et la qualité de la main-d'œuvre disponible, les coutumes sociales, la disponibilité et le coût des matériaux et équipements de construction, et les moyens de transport et de communication sont autant de conditions à ne pas négliger. Et merci de votre attention.